On va faire un exercice dans lequel on va apprendre à calculer la vitesse et l'accélération d'un point dans l'espace. On va faire le numéro 9 du chapitre 10.4. Dans le numéro 9, on a un point qui se déplace dans l'espace et la position de ce point-là est donnée par la fonction vectorielle r de t qui est égale à racine carrée de 2 fois t. Ça, c'est la composante en x. On a e exposant t, ça c'est la composante en y, et on a e exposant moins t, c'est la composante en z. Et on doit calculer la vitesse, l'accélération et la vitesse scalaire. Donc la vitesse ici, on va obtenir un vecteur. On va obtenir également un vecteur, le vecteur de l'accélération. Et la vitesse scalaire, ce qu'on veut, c'est la grandeur de la vitesse. Donc on va calculer la norme de la vitesse. Donc, tout d'abord, ce qu'on cherche à trouver, c'est le vecteur correspondant à la vitesse. Donc, le vecteur v, ça va être égal à la dérivée de notre vecteur r, donc r' de t. Et r' de t, ce qu'on va faire, on va calculer la dérivée de notre vecteur r de t. Donc, ce qu'on fait, on va calculer la dérivée de la composante en x. Donc, ça va nous donner la composante en x. Donc, on va calculer la dérivée de racine carrée de 2 fois t. La dérivée de racine carrée de 2 fois t, c'est racine carrée de 2. Donc, on va avoir racine carrée de 2 fois le vecteur unitaire j, le vecteur unitaire i. Donc, la composante en x, on a racine carrée de 2 plus la composante en y, ça va être la dérivée de notre composante en y. Donc, la dérivée de e exposant t, c'est e exposant t fois le vecteur unitaire j. Plus la composante en z, on a e exposant moins t fois le vecteur unitaire k. Donc, quand on calcule la dérivée de ça, la dérivée de e exposant moins t, on a moins e exposant moins t fois le vecteur unitaire k. Donc là, on a trouvé le vecteur correspondant à la vitesse. Là, on va tout de suite calculer la vitesse scalaire. Donc, on va calculer la norme de notre vecteur vitesse. Donc, la norme de notre vecteur vitesse. Et ça, on va le calculer en faisant racine carrée de la composante en x au carré plus la composante en y au carré plus la composante en z au carré. Ou bien, on peut utiliser une calculatrice et faire le calcul de la norme d'un vecteur ayant comme composante en x racine carrée de 2, comme composante en y, e exposant t, et comme composante en z, moins e exposant moins t. Et ce qu'on va obtenir, ça va être 2 fois cosinus hyperbolique de t. Donc, la vitesse, si on veut savoir la vitesse absolue à un point donné, on va utiliser cette équation-là ici. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est trouver l'accélération. Donc, on va trouver le vecteur correspondant à l'accélération. On va trouver le vecteur a de t. Et ça, pour obtenir le vecteur a de t, on va calculer la dérivée de notre vecteur vitesse. Donc, on va calculer la dérivée du vecteur v. Et encore une fois, ce qu'on va faire, on va calculer la dérivée de la composante en x. Ça va nous donner la composante en x de notre accélération. Donc, quand on calcule la dérivée de racine carrée de 2, on obtient 0. Donc, on va avoir aucune composante en x. On va avoir 0 fois i fois le vecteur unitaire i. Donc, on va avoir 0. Ensuite, on a e exposant t en y. On calcule la dérivée de e exposant t. On obtient e exposant t. Ça, c'est la composante en j. Et finalement, pour la composante en z, la composante qui multiplie le vecteur unitaire k, on calcule la dérivée de moins e exposant moins t. On va obtenir plus e exposant moins t fois le vecteur unitaire k ici.